J'ai un habitué d'ici. Il met son radar, il arrive, il met son chapeau. Grand frère, j'arrive. Il y a une double culture là. Ça me rappelle les Mandians, en même temps, ça rappelle l'Occident parce que c'est chromatique, tu vois. Nous, chez nous, on a ça. Ça, c'est la gamme africaine, ça. Et ça, c'est la gamme occidentale. Avec le fait que tu peux, voilà une pédale. Et que chez nous, tu peux faire que ça. Ça, c'est le pays, ça. Ça, ici, c'est... Toi, il y a le chromatisme. Les instruments, en fait, ce sont des véhicules nobles, bien entendu, hein, parce qu'il a fallu quand même concevoir ça. Hein, les facteurs d'instruments, ce sont des gens qui ont conçu les instruments. Nous, en fait, on fait que jouer, essayer de poser les doigts, ou bien de frapper, ou bien de caresser, ou bien de, comme les violonistes là-bas. Mais ce sont des véhicules de la pensée. La pensée, elle passe partout. Elle passe par la peinture aussi, la pensée, et ça passe par le chant. Et on a de bonnes raisons d'être béat d'admiration devant ce Manu. Et finalement, le style n'est pas loin. On a brossé le style vestimentaire, il y a la simplicité, il y a ce Manu qui est métis, qui fait un grand écart sur l'océan Atlantique. Voilà, de mille mondes, inclassable finalement, côté style. Absolument, c'est le qualificatif inclassable. Il faut rappeler quand même que Manu est un polyinstrumentiste, c'est-à-dire qu'il passe aussi bien du balafon, du vibraphone, du sax, des trois types de sax, que ce soit le ténor, l'alto ou bien le soprano, et il chante. Oui. Ça, c'est l'une des choses. C'est vrai, il chante moins qu'il ne joue, mais ce n'est pas très important. La deuxième des choses, c'est que Manu est un musicien, on dit souvent musicien de jazz, peut-être, mais c'est un musicien africain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en lui, Georges Marcel l'a évoqué, il a ce côté altruiste qui consiste à toujours aller découvrir, aller vers les autres. Je vous rappelle que Manu est comme quelqu'un qui a incubé pas mal de jeunes pendant près d'une quarantaine d'années. Il y a plein qui sont passés dans son écurie. Je vous fais fi des noms, hein, tout le monde les connaît. Et ça a aussi quelque peu influencé son style vers la fin. Vous savez que Manu a fait de l'électro et même du rap. Donc Manu, quand on parle de style de Manu, c'est très très difficile à dégager de manière technique. Mais disons qu'il a la capacité, il s'est suffisamment capacité, on parle comme ça aujourd'hui, il s'est suffisamment capacité lui-même avec les premières influences qui sont les siennes. Et cela va lui permettre d'entrer dans n'importe quel couloir musical. C'est un peu exactement comme les masses qui sont là depuis les années 40, hard bop et tout ce que vous voulez, bebop, et qui vont se retrouver dans le jazz rock à la fin, avec les A8 ou tout ce qu'on connaît. Donc, en fait, c'est la caractéristique de l'instrumentiste. Parce qu'on oublie souvent que la musique est une affaire d'instrumentiste. Et c'est par là que ça commence. Merci en tout cas, Joseph Nansama, et vous nous faites la promesse de nous en parler dans un numéro de Soir au Village. Soir au Village, un magazine d'opportunité. Un magazine d'opportunité sur cette antenne CRTV News qui rend hommage justement par petits morceaux au grand Manu. Je reviens vers vous et là on reste à l'écran de l'actualité. Dans l'actualité, Power Wishes, finalement à l'écran, ce sera sur TV5, peut-être chez nous aussi, qui sait, on a le droit d'espérer. Nous espérons tous. Quand on fait une série sur l'histoire du Cameroun, c'est quand même d'abord pour les Camerounais. Et puis, bon, maintenant, les chaînes de télévision sont là, à elles de se manifester.
Il y a quand même eu un déclencheur. C'est Jean-Pierre Beccolo, et passez-moi l'expression, qui est très caustique sur des questions de mémoire quand on badine avec, et il n'aime pas du tout. Ce cinéma qui vient au secours de la mémoire, Jean-Pierre Beccolo, comment est né le projet? Racontez-nous avant qu'on le découvre à l'écran demain. Bon, c'est vrai que, disons, tout le monde m'a demandé pourquoi je rentrais dans ce genre de sujet. D'abord une série, je n'en ai jamais fait, un sujet historique. Après que j'ai fait le premier film de science-fiction africain, Les Saignantes. Donc personne ne comprend pourquoi je m'intéresse à l'histoire. C'est vrai que le projet, je l'ai depuis exactement 2004, pendant que je tournais le film Les Saignantes. Un jour, une réceptionniste de l'hôtel Hilton où j'habitais me dit est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce projet d'une de nos tantes qui prétend faire du cinéma et voilà, est-ce que c'est sérieux ou pas? Donc j'ai promis passer après le tournage, ce que j'ai fait. La tante en question, c'est Madame Oyono, donc une Allemande qui est au Cameroun depuis plus de 50 ans, une ingénieure qui a pris sa retraite avec son mari et qui a décidé pour ses petits-enfants camerounais d'écrire l'histoire du Cameroun parce qu'elle avait un avantage, elle lisait l'allemand gothique. Et donc elle a retrouvé aux archives nationales des documents et puis avec d'autres documents, elle a produit, tenez-vous bien, 2000 pages. Ces pages n'étaient pas écrites comme un roman ou comme un essai, mais ces pages étaient écrites comme une série télé. Ce texte avait deux avantages, parce que je l'ai lu d'un trait, tellement il était passionnant. Elle a appris à parler le français au Cameroun, donc elle parlait un français assez populaire, qui n'était pas un français académique, ce qui est bien pour la série. Et en plus de ça, elle répétait beaucoup les événements, ce qui est bien pour comprendre ce qui s'est passé. Donc tout de suite, je me suis dit que c'était un bon matériau pour au moins commencer à raconter cette histoire. Mais ça m'a pris beaucoup d'années, j'ai pas pu trouver du financement à l'étranger. Et un jour, je me suis dit, parce que je venais de passer 1 an en Allemagne, je me suis dit, il est peut-être temps que je me lance dans cette histoire-là. On avait comment l'argent d'ailleurs pour commencer. Et puis on a commencé, voilà. Et justement, d'où est venu l'argent? C'est difficile de parler des poches d'autres. Non, parce que l'argent, en fait, il n'y a pas d'argent, je vous dis très franchement. Parce que, oui, nous avons eu des petits coups de main à gauche, à droite, mais ce n'est pas un argent qui produit un film. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la volonté des personnes, parce qu'il faut toujours le dire, il y a Jacques Belobo qui joue dedans, je ne peux pas payer Jacques Belobo, Valérie Ndongo, vous ne pouvez pas le payer non plus, Léo, enfin, bref, toutes ces personnes qui ont dit on va le faire. C'est des personnes qui sont venues par amitié, par solidarité pour le projet et parce que ils se sont dit que voilà quelque chose qui vaut la peine. Donc il faut que ce soit clair parce que je crois que nous perdons un peu dans ces choses. Je suis pas un commerçant en faisant Our Wishes. On sait où est l'argent, du cinéma. C'est pas dans des séries historiques. En plus, TV5 n'avait jamais produit ce genre de choses. Donc ils sont jetés dessus parce qu'ils se sont dit financièrement, on n'a pas l'argent pour faire ça. Donc, c'est la première fois que quelqu'un nous propose une série historique, nous allons la prendre. Évidemment, à leur prix, qui n'est pas forcément le prix qui permet de produire une série historique. Our Wishes, un document que les chefs allemands les chefs Douala avaient soumis aux Allemands, en ce qui concernait justement leurs souhaits. Georges Marcel a remonté en 1884, comme c'est le cas dans Our Wishes, en noir et blanc, et là c'est le style que je questionne. Votre regard de professionnel du cinéma et de la photo, ça devrait pouvoir marquer les esprits. C'est un voyage dans le temps par la magie de l'image. Disons que le réalisateur a un but principal. C'est-à-dire que quand il vous propose son film, quand il vous propose sa série, quel que soit le genre, il ne veut pas répondre à une question. Il suscite plutôt votre attention de manière à ce que vous, par votre imaginaire, que vous arriviez à comprendre ce qu'il veut vous dire. Et à vous situer. Donc, alors, parce que s'il répond à toutes les questions, le film n'a plus son importance. Et dans le cas de l'espèce, la série portant sur l'histoire, je l'ai dit à l'entame de l'émission, il est important de resituer les vérités historiques qu'on a tendance à mettre au fond des poubelles de l'histoire. Et maintenant, dans le style, alors il a parlé du casting. C'est merveilleux parce que le projet est, ma foi, c'est un projet prenant. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans le monde culturel l'ont embrassé.
de Jacques Greg Belobo à Valérie Ndongo. Je vois les jeunes chanteuses comme voilà, Alima. Voilà. Et donc, du coup, le style, on n'a plus rien à apprendre à Jean-Pierre. C'est vrai. Alors, nous parlerons du casting tout à l'heure et nous lui posons rapidement une question et ce sont ces mots. Science-fiction, conte ludique, trailer, vrai et faux en même temps. Pourquoi ? Bon, je crois que nous sommes dans le cinéma, il faut le dire. Hein. Le cinéma, nous ne sommes pas des historiens. Nous spéculons, nous jouons, donc nous... Mais avec une grosse partie de vérité quand même, la force des témoignages, des documents. La fiction, c'est de la vérité. C'est pas parce que c'est pas documentaire que c'est forcément pas une vérité. Donc je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que le cinéma, dans ce cas précis, a une fonction précise. C'est-à-dire que quand bien même les historiens auraient à redire sur des événements, sur les faits, mais nous pouvons aussi leur poser des questions. Les textes historiques ne parlent pas de la dimension émotionnelle des personnages. Par exemple, c'est pas pour le critiquer, mais il y a des textes justement sur l'histoire du Cameroun qui ne parlent pas de femmes. Pourtant, il y avait des femmes. Donc, je veux dire, il faut comprendre que ce que nous recevons comme document historique ne peut pas restituer toutes les vérités, en fait. Donc, nous sommes dans les événements, plutôt, ou dans les faits, quelque part. Donc, je crois que c'est important, parce que le cinéma arrive comme un tout. Donc, le cinéma doit créer tout un monde et surtout produire la vie. Comment vous imaginez créer un personnage à partir de faits historiques ? C'est pas facile. Par contre, il faut lui donner une vie. Il faudrait quand on le voit, qu'on voit à peu près quel genre de personne c'était, qu'on l'aime, qu'on le déteste, etc., etc. C'est un bon moment que nous partagerons tout à l'heure dans nos figures de style. Vous parlerez justement des personnages, des acteurs. Et je ne trahis rien en disant, par exemple, je suis très connecté à votre page où je lis, par exemple, que l'épisode 1 des Demain nous parlera des attaques de King Bell, l'épisode 2, l'argent du Dash, l'attaque de King Bell en 3e, l'enquête de Locke Priso. Il y en a beaucoup comme ça. Ce sera une série à suivre absolument à la télé. Peut-être, vous pourrez rapidement réagir par ces temps de confinement. C'est aussi le moment de se cultiver sur l'histoire. C'est l'occasion est trop belle. L'occasion est trop belle au moment où on demande de mettre les cours en ligne, justement. On y est, parce que il y a quelque chose... Moi, je suis historien de formation, vous savez. Il y a quelque chose de particulier, en fait, avec les textes, les archives. Les archives, c'est de la masse inerte. Mais c'est de la masse inerte qui respire. Et les gens qui viennent exploiter ces documents doivent pouvoir être capables de capter ces pulsions. On est en 1884, c'était pas hier. Hein? Et quand vous lisez bien ces textes, vous allez constater que le film peut être beaucoup plus réaliste que le texte même. Et c'est très, très, très difficile de condenser en quel que soit le nombre de séries. Quelle que soit la guerre de 100 ans, par exemple, quel que soit le nombre de séries, de condenser un épisode historique comme la guerre de 100 ans sur 1 ou 2 ans. C'est très, très, très difficile. Et la deuxième chose que je voulais dire à ce niveau aussi, c'est que cette initiative, cette aventure montre que chez les cultureux, il y a une solidarité mécanique, pardon. Vous ne retrouverez pas ça en politique. Jean-Pierre a tourné avec des gens... D'abord, qui ne pensait même pas à argent quand il parlait avec lui. Je suis convaincu. Je sais un peu comment ça fonctionne. Et la musique est de Blick Bassi. Des contributions comme celle-là. Voilà. Blick qui fait un texte merveilleux sur Oumniobé. Sur Oumniobé, 1958. Je crois que pour clôturer le petit topo, il faudrait trouver un peu plus de temps pour ça. C'est important qu'on se connecte à ce qui va commencer demain à TV5. Parce que l'histoire, c'est pas une matière... banal ou analogue. Vous savez, l'histoire est peut-être la seule discipline qui a un aspect civique très important. C'est pour ça que les débats sur les questions d'histoire sont extrêmement vifs. Et nous y attachons un prix fort. On se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes après le journal de Clarence Gay. Mais je vous propose un moment, un rendez-vous sur nos antennes. C'est Soir au village, juste un petit morceau choisi généralement 21 après le journal de 20h30 et le lendemain à 17h17. Hommage en série à Manu Dibango. On est aussi sur des séries, Jean-Pierre Bokolo. Justement, Manu, El African Jazz de Kabasele. Vous pourriez dire un mot? C'était Manu qui rendait hommage à Kabasele en 2011, c'était à Kinshasa. Voilà, c'est des morceaux de l'histoire qu'on en partage sur l'antenne.
L'aventure a commencé comme ça. C'est des hasards. Est-ce qu'il y a des hasards? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de rencontres. Les amis de Westie International, à partir de Kinshasa, Tolanda, Manu Dibango. Je suis venu principalement, en fait, la raison qui a fait que je suis là avec vous ce soir, c'est pour fêter les 30 ans de la disparition de Kabasele. Et effectivement, je suis venu pour faire quelques peintures de la musique, mais surtout pour lui rendre un hommage, parce que Serge m'a fait venir. Oui, il est Serge. Il m'a fait venir ici. Vous pouvez l'applaudir, hein, parce que c'est pas évident tout ça. Manu Dibango éternel, et on le célébrera autant qu'on pourra avec des voix comme il y en a dans ce Cameroun. Merci à mes invités de donner justement de la voix à cet hommage. L'actualité se poursuit, and here comes Clarence Gay for the 7 Newscast. Good evening, Clarence. Good evening, Steve Chega. The number of infected victims of COVID-19 kept rising by the day. Actually, I should say, it's a very sad situation for the country. The number of infected cases of COVID-19 in Cameroon has moved from 509 to 554. The information is just reaching us now over the declaration. It's been made by the Minister of Public Health, Madaoda Malachi, via Twitter this evening. Well, the minister still cautioned Cameroonians to stick to the basic hygiene rules of hand washing with water and soap, running water, using hand sanitizers, using masks on the face to protect their noses and, of course, their faces in order to contain the spread of COVID-19, Steve. Let's go. Materials worth 20 million CFA francs have been donated by the mayor of Touba to the population of the subdivision. Well, Steve, actually, before we get to that part, we'll take this story. The government of Cameroon is at the forefront of the fight against the spread of coronavirus. As one of the measures taken to contain the propagation of the virus is a systematic quarantine of Cameroonians coming from abroad for a period of 14 days. Let's hear more with Rita Maka. Cameroonians living abroad upon arrival to the fatherland are quarantined for a period of 2 weeks. A number of them, since the outbreak of the pandemic in the country, were quarantined in hotels in the towns of Yaoundé and Douala. But the respect of this measure put in place by government was not totally respected. Some were reported to have escaped from the hotels, while others went to the point of inviting commercial sex workers to their rooms. Faced with this situation, government decided to reinforce security measures by posting more gendarme officers around these hotels in Douala and Yaoundé so as to prevent any entries and exits. And let me come back to that story. Materials worth 20 million CFA francs have been donated by the mayor of Touba to the population of the subdivision, as I was saying it earlier. That is good, Steve Chega. The materials were donated, as you rightly said, by the mayor, Martin Tanjong of Touba, against the spread of COVID-19, to fight against the spread of COVID-19. It was during a sensitization campaign organized in Touba subdivision aimed at educating the population on the symptoms of the disease. Let's get that story from Bamenda with Olati Tanki. This is the University of Bamenda. Activities are still booming around the area, despite the shutdown of schools as a measure prescribed by government to curb the spread of the COVID-19. To reinforce government measures, the mayor of the Touba Council and his team have embarked on a campaign to sensitize the population and also distribute basic hygiene materials. This action has taken the Touba Council at the tune of 20 million to make sure we
sensitize our people. We bring items. There's nothing left that the council has not done and is not going to do. During the launch of the campaign against coronavirus in Tuba subdivision, the district medical doctor demonstrated to the population the proper way of washing the hands and how they can use the hand sanitizer. This gesture by Mayor Martin Tanjong has been saluted by the public. This will go a long time to fight against the coronavirus that is taking place the whole world. The divisional officer for Tuba subdivision, Alim Gaga, used the campaign launch to encourage inhabitants of the 7 villages that make up Tuba subdivision to join in the fight against this deadly pandemic. I reiterate the position of the government. So they have to take all the measures, necessary measures to avoid the overloading concerning the vehicle coming from Bamenda. He also disclosed that in the days ahead, the different markets and other public places will be disinfected. From the north, take you to the west region. Some Bafoussam city dwellers have lauded the efforts of the head of state in the ongoing fight against COVID-19, especially that the recent order to create the National Solidarity Fund to be credited in earnest with the sum of 1 billion francs CFA. Let's have the details with our West Regional correspondent, Kevin Nembo. A global menace, a global response, followed by swift actions taken by the President of the Republic, such as the recent order for the creation of a National Solidarity Fund for the fight against COVID-19, coming in just few weeks after he prescribed a series of measures to curb the spread. Efforts well appreciated by many. It is a good gesture for the head of state to think well about his people and the well-being of his people, to create a National Solidarity Fund. It's just a start, and all Cameroonians of goodwill should come out to support this initiative of the head of state so that we can save population, save lives, and save the future of our country. And for us to win the fight against this global health crisis, a good number of people say national solidarity remains the strongest weapon that we urgently need. Reason why all resources made available must be adequately used to get the expected results. They should effectively use the money. They should look about the Cameroonian, the interests of the Cameroonian, not their individual interests. Municipal authorities are working very hard in collaboration with administrative, traditional and law enforcement officials to better sensitize the population on the need to join this fight, which all begins with the respect of basic hygiene, the lone cure for the moment. Kevin Nembo reporting there. Back here in Yaoundé, the National Gendarmerie Unit for the Fundi is sparing no effort to bring to book defaulters who go against government's 13 measures to contain the spread of COVID-19. Let's get this report from one of our reporters who trailed the detachment of the National Gendarmerie. Let's follow. After the review of government's 13 measures to curb the rapid spread of COVID-19, the National Gendarmerie for the Fundi has redoubled efforts in tracking down defaulters. It was a tough moment for some motorbikers, taxi drivers and bar owners this Wednesday evening. Coming through the Ekono, Ekie and Ekundum neighborhoods in Yaoundé, these elements of the National Gendarmerie spared no efforts but to clamp down on these recalcitrants who decided to go against government's instructions. Amongst them, overloading and the closing of shops after 6 p.m. Well, actually, this is just one of the uncivic behaviors put up by some recalcitrant Cameroonians. You see, this motorbike was intercepted by commander in charge of this detachment. Actually, the motorbike was out of the rules. This is just to tell you that the National Gendarmerie is out for an offensive job. As the COVID-19 remains a threat to the public, the National Gendarmerie is bent on ensuring that government's 13 measures are strictly respected to the letter in order to limit its spread.
And now in culture, African musicians have expressed their wish to support the fight against the spread of coronavirus across the continent. Yes, this effort is visible through songs released by renowned musicians like Koffi Olomide, DJ Kerosene, and others to promote the need to eradicate the pandemic across the continent. Let's get details of this story with our reporter, Rafaela Marie Kolo. Le virus est dehors, partout. Méchant, vorace. This is the latest album released by popular Congolese musician Koffi Olomide. In this track, he enjoins all Africans to stand together and fight the spread of COVID-19 pandemic. While Koffi terms coronavirus an assassin, Ivorian musician star DJ Kerosene raises awareness in his latest song. The need to kick out coronavirus from the African continent is also echoed by Senegalese artist Youssouf N'Dour and Nigerian pop star Two-Face Idibia. Le monde est dans des beaux draps, virus qui tue. All these sensitization mediums are aimed at making COVID-19 a story of the past on the African soil. Le monde ne... That was Rafaela Marie Tolo reporting there. Steve Chiga. Thank you very much, Clara Tenge, for this news, for this report. And we have more news in 7:30 news and in 8:30 tonight. Definitely. Thank you. Have a nice weekend. I wish you the best. Merci d'être chez nous les artistes et en notre compagnie heureuse, Jean-Pierre Becolot, Joseph Nantama et Georges Marcel Yaounté, deux sujets en vedette dans l'actualité. Manu Dibango, le Manu qui a donné le la aux musiques des indépendances, mais aussi Our Wishes, une série sur le traité germano-douala à l'affiche dès ce 5 avril, dès ce dimanche. On se parle dans quelques secondes. Voyons d'abord ce qui est bon pour la patrie. Le sort de ces nègres ne peut que nous intéresser en second plan. Nous sommes les rois et les chefs de Cameroun Rivers. Tilani Kati Papa. Je craignais déjà que vous parliez de la marchandise. Avec ce morceau, cet extrait de la bande-annonce d'Our Wishes, je suggère une lecture par ces temps de, voilà, on va pas dire de confinement, mais de prudence maximale. Sur les rues de Douala, baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Colon, Félix Bedbo, que nous avons déjà reçu dans cette émission, c'était avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy, une histoire proche de celle que vous racontez. Il n'évoque peut-être pas le traité, mais il nous ramène sur les rues de Douala et vous parlez par exemple de Cameroon River, de Cameroon Town, de ces premiers noms de Douala qui sont mis en Belltown, Aquatown. Town, voilà, tout à fait. Et c'est important, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des rues, des quartiers de Douala, eh bien, allez en librairie, c'est bon par ces temps que nous passons à la maison. Alors, on reviendra à vous, Jean-Pierre Becolot, pour que vous nous donniez le menu, le programme détaillé de la semaine sur les 10 épisodes qui vont suivre et peut-être nous dire ce qui va suivre après. En revanche, restons dans le sillage des hommages à Manu Dibango. L'image qu'on a gardée de lui, c'est heureusement ou définitivement le chef de la section saxo mondiale, l'image du saxophoniste, mais ce qui a donné lieu à beaucoup de personnes comme vous, Georges Marcel Yaounté, vous êtes joueur de saxophone, à vous poser des questions sur comment suivre les traces du doyen, parce que lui, on ne le remplace pas. Écoutez, Manu Dibango, c'est un peu comme le nom qu'on donne, donc un peu comme Mister le Belge a donné son nom au sax. Donc, Manu Dibango a créé un sillage dans lequel se sont engouffrés beaucoup de saxophonistes aujourd'hui. On a même une jeune dame. Mais bon, les plus représentatifs, on va dire Jean-Jacques Elanguet, qui est donc un style très très puriste et très aimé. Ensuite, on a Caillou,
les plus confirmés. Bon, on peut citer tout de suite Alain Oyono, très talentueux, qui s'en vient, et Guy Mbiro, qui est un peu retiré. Et on a Stéphanie Adala, qui est très puriste, donc comme quoi les dames ne sont pas en reste. Moi, je viens très loin, c'est-à-dire que je suis encore apprenti, je rêve de pouvoir jouer comme un, je sais pas moi, comme un Sonny Rollins, mais surtout style Manu. Donc, du coup, il y a de la matière, il y a une bonne centaine de saxophonistes qui jouent de tous les 7 saxophones, il faut le dire. Et dans ce sillage-là, Caillou a amorcé un projet ici, un petit conservatoire qui est en gestation, pour structurer les fanfares, un peu comme on faisait dans les écoles quand on apprenait la musique pour ceux qui ont eu cette chance-là. Donc du coup, pour que les enfants de 3 à 4 ans, à partir de là, puissent souffler dans les trompettes, les flûtes, les saxophones et tout le reste. Et c'est vraiment plaisant, c'est d'ailleurs dans ce contexte-là que j'ai commencé à prendre mes cours de saxophone. Et ça nous plaît, ça nous donne envie de venir vous suivre. Hein. Nos caméras ont des yeux très curieux. Hein. On découvrira aussi le présentateur de Jazz Corner of the World derrière le saxo, dire que le saxo du Cameroun est orphelin, je le dis, à l'image du saxo de Manu, mais il retrouvera du souffle avec des noms que vous venez de citer, Belinga Benz, vous en direz un mot tout à l'heure, Joseph Onansama, Roger Com, Jean-Jacques Elanguet, Alain Oyono, qui est avec Youssou N'Dour en ce moment, à Dakar, Hervé Le Bongo, Aimé Roger Ribouem. La liste n'est pas exhaustive, elle est longue et bonne à compléter. En tout cas, je vous propose un moment avec Caillou, justement. On dit que c'est un peu l'héritier, hein. Bon, c'est discutable à votre guise, mais Caillou, il a le souffle fort. Par exemple, quand il faut reprendre Douala Sérénade, la question se pose toujours, ils sont sur les traces du doyen qu'on ne remplace pas. Voici Caillou. On ne les voit toujours pas et pourtant ils sont là, les saxophonistes. Heureuse balade sereine et heureuse sur Douala Sérénade. Une chanson, une musique qui fait partie de la playlist nationale. Par exemple, à la télévision, où elle a animé les premiers jours de la télé, Joseph Onansama. Vous avez tant à dire sur cette chanson, cette musique. Bien entendu, bien entendu. Beaucoup de gens, il y a eu même la série des Négropolitaines aussi, qui a eu cette série à couvrir dans votre jargon, pas des jingles. Des jingles, voilà, génériques et tout. Etc. Je pense que, comme disait Georges Marcel, Manu a creusé un sillon. On a la photo à l'appui quand même. Manu a creusé un sillon et beaucoup de gens s'y sont engouffrés, chacun avec sa sensibilité, avec son style, sa manière, ses expériences de vie. Vous parlez de Caillou. Caillou aussi a la particularité du jeu du vibraphone. Il joue très bien comme Manu, mais il ne chante pas. Manu, lui, il n'est peut-être pas un très très grand chanteur, mais il donne quand même de la voix. Ce n'est pas encore le cas de Caillou. Je crois qu'ils sont tous, chacun à leur place, qui est celle d'abord de nous produire de l'émotion, ces musiciens. Je les connais tous très bien, hein, soit dit en passant. Jean-Jacques Elanguet, quelqu'un de très bien, qui a un souffle. Il parlait de Sonny Rollins. Il est entre Stan Getz et Sonny Rollins. Si vous écoutez Shades of Weed à son dernier album, c'est quelqu'un de très très bien et que je suis avec beaucoup d'attention. Caillou aussi, j'ai travaillé, je l'ai fréquenté, j'ai écrit sur lui.
Roger comme Belly Gabens, qui est le frère de feu Mokongo président, Mokongo président, qui était lui aussi un saxophoniste, parce que peut-être vous ne le savez pas, Manu Dibango l'appelait fils Mokongo président, même pas Belly Gabens, qui est davantage connu comme saxophoniste. Donc c'est vous dire, c'est une histoire, il faudra du temps pour qu'on en parle. Et ça permet d'évoquer un nom bien connu dans l'histoire de la musique, cher ami de la capitale, quelque part, on dit qu'il est l'un des premiers saxophonistes du Cameroun. Justement, allons-y. J'allais jeter par là, je disais qu'il appelait Mokongo président fils Manu Dibango, c'était dire. Et Caillou, lui, disait le vieux. Il n'a jamais appelé Manu, autrement dit le vieux. C'est vous montrer que... Proximité aussi. Voilà, il y a c'est des rapports d'amis entre amis, tout simplement. Vous savez, quand vous faites des enfants, à un moment donné, ces enfants deviennent vos parents et vos amis. Et je crois que Manu l'a très très bien compris, comme beaucoup d'autres gens. Il ouvrait, que ce soit de Ruben Binam, peut-être qui est le plus jeune parmi tous ces gens, en remontant jusqu'à, je ne sais pas, peut-être Boukilo, qu'il a pratiqué. Boukilo qui était son guitariste fétiche, il est mort il y a quelques années. Il était toujours avec lui, même quand Boukilo ne servait plus à rien, parce qu'à un moment, ça n'allait plus très bien. Mais Manu, c'était son Boukilo, qu'il appelait toujours Boukilo, en fait. Donc, je pense qu'on a de la relève. On a de la relève et de la bonne qualité, surtout. Je vous fais observer que tous ces gens sont des perfectionnistes sur leur instrument. On connaît Alo Yono, qui est aujourd'hui dans le sillage de band de Youssou N'Dour, coché par Serge Mabouma, que tout le monde connaît, etc. Les Roger comme Kamini sont des gens, si vous écoutez les derniers albums de Wassi Brice, vous avez un aperçu de ce qu'il est capable de faire aussi bien au saxophone qu'à la trompette. Parce que Roger, comme c'est... Et ils sont tous comme ça, chacun touche à plein de choses. C'est aussi Manu qui a peut-être montré cette voie. Et vous savez, le Cameroun est un pays béni, on ne le dira jamais assez. Regardez, et ce n'est pas exhaustif votre liste. Non, on peut la compléter. Donc je pense qu'on a toutes les raisons de rester serein et confiant, et peut-être de rire comme Manu aussi. Une relève parce qu'ils auront accepté d'être de bons élèves de Manu, entre autres, à distance ou plus proche. Alors, vous parliez de Brice Voici, dont on se souvient comme l'un des meilleurs percussionnistes de ce Cameroun, drummers. Son nom figure sur Waka Jojo, immortel disque de Manu Dibango. Nous y reviendrons. Oui, le temps est court, mais les émotions sont nombreuses pour rester connectés. Je reviens à vous dans quelques instants pour que vous nous donniez le programme, Jean-Pierre Bekolo. Mais sur votre page Facebook, ça réagit, Jazz Corner of the World. Comment écouter le programme Renseignez-nous pour ceux qui ne sont pas connectés. Jazz Corner of the World, c'est un programme radiophonique qui a une vingtaine d'années. Donc c'est diffusé maintenant sur Radio Campus FM 90.0, la radio de l'Université des Yaoundé 2 à Yaoundé. Et c'est diffusé en direct tous les dimanches de 19h à 20h30. Bon, on va dire que ces derniers temps, le contexte un peu morbide fait qu'on passe plus de rediffusion. Question de ménager la santé de tous. Mais c'est diffusé en direct à ce moment-là. Et d'ailleurs, sur notre plateau, tout le monde est passé pratiquement. De Djelou à André Manga. Manu Dibango, pratiquement pas, parce que ça tombait toujours le soir et il me disait « Georges, je suis fatigué. » Et puis après, là, donc, il m'envoyait son petit rire. Et heureusement, vous pourriez nous balancer une série d'hommages et on sait qu'on lui donnera de la voix. C'est ensemble qu'on le fera. Merci en tout cas d'être passé chez nous et on a tous les regards braqués sur TV5 avec vous, Jean-Pierre Bekolo, dès demain, Our Wishes. 10 épisodes, ça s'étale comment? Moi, j'ai même pas envie de dire que je suis Manu parce qu'à force d'entendre, j'ai pas envie de repartir comme ça, sans dire que je rencontre Manu. Oui, racontez-nous. À Paris, dans la rue, mais il ne me connaît pas. Et j'ai le scénario de Quartier Mozart. Et je le lui présente et il me dit « Mais tu es trop jeune pour connaître le Quartier Mozart ». Et parce qu'on dit que Manu était évidemment une espèce de parrain, sans forcément pouvoir faire grand-chose pour moi dans le cinéma. Mais je suis devenu une des personnes qui fréquentait Manu, justement, sans forcément qu'on ait à échanger sur la musique ou des choses comme ça. Et puis, autre chose que j'ai envie de dire, c'est que dans mon dernier film, Miraculous Weapons, la musique est faite par Valérie Ekoumé, qui est choriste de Manu Dibango. Et la chanson qui revient, c'est le saxo de Manu Dibango qu'on entend. Voilà, je voulais dire ça.
Donc maintenant, pour parler de Our Wishes et de la semaine, c'est-à-dire que le film passe, l'épisode, disons, les épisodes passent tous les jours à 19h04 pendant 26 minutes. Et donc, le lendemain, rediffusion à 8h43 du matin. Donc, vous avez ça du dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça s'arrête jeudi pour reprendre le dimanche d'après. Donc, ça fait 5 x 2. Donc, 10 épisodes en 2 semaines, comme ça. Et voilà comment le cinéma vient à notre secours. Nous qui sommes à la maison, enfin comme vous en ce moment, merci de nous suivre chez nous les artistes. On vous suivra et on scrutera chacune de vos nouvelles idées, Jean-Pierre Bekola, parce qu'on sait que vous en avez des projets quand même dans le sac. Il n'y a que ça. Ouais. Vous en avez plein la tête. Ce n'est pas des projets, c'est des films qui sont en train de se terminer. J'ai un film sur la Colombie, par exemple, que je termine ensemble. Allez loin. Bon, je vais à Guetter. Qu'est-ce que vous allez écouter comme Manu ce soir? Je vais revisiter l'album La Masta Bastani, qu'il a sorti en 1994, quand il a perdu Coco, son épouse. Un album où il met en musique les chants sacrés, son influence première. Après, sa maman l'amenait à l'église où il a appris à jouer de l'orgue, où il a appris à chanter. On a par exemple Simti de Piccolo de Ngoumou. Et puis il y a Moussina qu'il joue avec Arbogast Mbelantone dans cet album-là. Kioni aussi. J'aime beaucoup. Je fais de la basse dans les chorales, donc du coup. Avec vous, la liste va être longue, comme avec vous, Joseph Onansama. On écoute quoi? Quel son de Manu ce soir? Moi, ce que j'ai écouté, en guillemets, je l'ai transcrit. En fait, j'ai écrit une tribune libre qui a pour titre « Une si longue nuit ». C'est temps. Quand j'ai appris que c'était fini, je me suis mis à écrire « Paraîtra » dans un journal de la place. Pour ce que j'écoute, il faudrait une autre émission pour que je vous déroule tout. Merci. Disons que je suis exactement dans le même feeling que mes co-invités. D'accord, peut-être une balade en saxo, Jean-Pierre Bekola. Bien sûr, je pense que la musique de Manu, c'était la musique du cinéma. Je crois qu'il n'y a pas un cinéaste qui a fait l'économie de la musique de Manu Dibango. Kirikou, voilà. Kimbo, voilà. Il en a fait beaucoup. La liste est donc Manu est partout. Manu est pour toujours. Manu célébré par tous. Merci d'avoir été chez nous les artistes. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, achetez par exemple des journaux comme Signature ou encore Mosaïque qui ont rendu hommage dans des éditions assez spéciales. Signature avec des noms comme Alain Belibi, le professeur Daniel Anissénois, la liste est longue. Eh bien, bon à lire. Bonne suite des programmes sur CRTV News. En vous remerciant, prenons soin de nous. Le Cameroun compte sur nous pour protéger les autres. Bonsoir et bon week-end. À samedi prochain. Bonne suite des programmes et nous remercions toutes les équipes de production. Bonsoir.